Bonjour, soyez les bienvenus dans cette vidéo, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons aborder un sujet particulièrement puissant, le pourquoi. Qu'est-ce que le pourquoi en développement personnel et dans le monde des affaires? Eh bien c'est tout simplement la cause profonde qui motive nos actions, la raison précise pour laquelle on fait les choses. Je vais commencer par vous donner un exemple frappant. Si votre travail ne vous intéresse pas, changez de métier. Le seul risque que vous prenez, c'est d'aimer ce que vous allez faire. Est-ce qu'un pompier travaille pour l'argent? Évidemment non. Et vous le savez, la raison est bien plus profonde. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous dans la vie? Peut-être vos enfants, votre famille, l'environnement. Attendez, ne me dites pas que votre pourquoi c'est de vous mettre dans le canapé et de manger du KFC devant Netflix. Nous n'avons qu'une seule vie et une personne sur deux n'aime pas son job. On pourrait dire qu'elle n'a pas encore trouvé son pourquoi. C'est ça le pourquoi. C'est ce qui nous anime. C'est notre mission de vie. Tout comme nous, une entreprise aussi devrait toujours avoir un pourquoi. Rares sont celles qui le crient haut et fort. En 2009, un conférencier britannique mondialement connu du nom de Simon Sinek fait une découverte extraordinaire. Il se demande comment une entreprise comme Apple fait pour être si redoutable face à tous ses concurrents sur le marché. C'est bon, pas besoin de préciser qui est Apple? Pourtant, chez Apple, ils sont comme les autres. Ils ont des ordinateurs, ils ont les mêmes agences, ils ont les mêmes médias. Et d'année en année, ils ne cessent d'innover et écrasent la concurrence. Alors en quoi sont-ils différents? Et c'est là que Simon Sinek va faire une découverte qui va complètement bouleverser sa vision du monde et comment il fonctionne. Il se trouve que tous les grands leaders qui inspirent le monde, que ce soit Apple ou bien Martin Luther King par exemple, eh bien ce qui les différencie radicalement, c'est qu'ils communiquent et agissent tous de la même manière, et d'une manière totalement opposée à tous les autres. C'est certainement l'une des idées les plus simples au monde. Et c'est sur cette découverte géniale que Simon Sinek a créé le cercle d'or. Alors le cercle d'or, c'est quoi? C'est une sphère composée de 3 couches, qui sont le quoi, le comment et le pourquoi. Ce concept explique pourquoi certaines organisations ou leaders sont capables d'inspirer là où les autres échouent. Toutes les personnes dans le monde savent ce qu'elles font, ça c'est évident. Un avocat défend les droits de ses clients, un mécanicien automobile répare les voitures. Parmi tous ces gens, y compris vous et moi, la plupart savent comment ils le font, c'est-à-dire de quelle manière. Et enfin, très peu savent pourquoi ils le font. Ça va bien plus loin que le simple fait de gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que votre entreprise existe? Quelle est la cause que vous défendez? Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin? Et pourquoi ça intéresserait les autres? Ce que l'on comprend à travers ce discours, c'est qu'en général, notre manière de communiquer consiste à aller du plus concret au plus abstrait. Mais les leaders inspirés, les entreprises inspirées, quel que soit leur domaine, quelle que soit leur taille, tous pensent et agissent de l'intérieur vers l'extérieur. Si Apple faisait comme tout le monde, voilà quel serait leur message publicitaire. On fait des super ordinateurs, ils sont magnifiquement designés, faciles et conviviaux, vous en voulez? Ouais, bof. Et c'est ainsi que fonctionnent la plupart des sociétés qui fabriquent des ordinateurs. Et c'est comme ça aussi que la plupart des gens parlent d'eux. Ils disent ce qu'ils font dans la vie, en quoi ils sont différents ou meilleurs, et ils ne vont que très rarement jusqu'au pourquoi. Bon allez, je vais vous faire une petite confidence. Quand j'ai rencontré la femme que j'aime, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, je lui ai répondu que j'étais heureux. Elle m'en parle encore. Et des fois je me pose la question, et si je lui avais répondu sur mon quoi? Est-ce que j'aurais suscité son intérêt? Ça fait réfléchir. Bon, revenons sur Apple. Voici comment l'entreprise la plus puissante au monde communique. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons en la remise en question du statu quo. Nous croyons en une manière différente de penser. Notre manière de procéder est de rendre nos produits magnifiquement designés, faciles à utiliser et conviviaux. Et il se trouve qu'on fait des ordinateurs formidables. Vous en voulez un? Vu sous cet angle, cela prouve que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et nous sommes tout à fait à l'aise avec l'idée d'acheter l'iPad, l'iPhone, l'AirPod et j'en passe. L'objectif d'Apple est de faire du business avec une communauté de clients qui vibrent pour la même cause. Et maintenant, voici la cerise sur le gâteau. Tout ce que je vous expose est bien plus qu'une simple théorie. C'est encodé dans les fondements de notre génétique. Ça n'est pas psychologique, mais bel et bien biologique. Si on observe la coupe transversale d'un cerveau, on peut constater qu'il y a 3 composantes majeures qui correspondent parfaitement au cercle d'or. Alors il y a le néocortex qui correspond au quoi. Le néocortex est responsable de toutes nos pensées rationnelles et analytiques. Il contient également toutes les notions liées au langage et ce qui est verbalisable. Les 2 couches centrales forment notre système limbique. C'est lui qui est responsable de toutes nos émotions comme par exemple la confiance, la loyauté. Il est aussi responsable de tous nos comportements humains, de nos prises de décision et n'a pas la capacité de langage. Donc lorsque nous communiquons de l'extérieur vers l'intérieur, nous transmettons des données qui n'atteignent que très rarement le centre, c'est-à-dire le siège du comportement.
A contrario, quand nous communiquons de l'intérieur vers l'extérieur, nous nous adressons directement à la partie du cerveau qui contrôle le comportement et l'émotion. Nous permettons ensuite aux gens de le rationaliser avec les éléments tangibles en expliquant ce que nous faisons. C'est ce qui se passe quand on agit sur un coup de tête. On pourrait appeler ça par exemple un achat compulsif. Donc si un vendeur nous explique clairement tous les avantages d'un produit avec des arguments irréfutables et qu'on finit par penser « je le sens pas », ça veut dire ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas touchés par une cause profonde. Ça le fait pas et on ne se l'explique pas. Alors on sortira une excuse bidon pour faire croire que c'est pas pour tout de suite. Faudrait vraiment que j'en parle à ma femme. Dans la vie, si vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, personne ne s'y intéressera, même pas vous-même. Voilà à mon sens ce qu'est le pourquoi et je suis très heureux de l'avoir partagé avec vous. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider dans vos accomplissements. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Pura vida!